Vincent Vergne, je suis fromager affineur depuis maintenant 20 ans exactement à Nîmes. J'ai une boutique et je suis présent sous les Halles de Nîmes, en plein centre. Alors aujourd'hui, nous sommes dans le plus beau concours départemental de France, c'est le concours des fromages aveyronnais, qui représente 80 produits, puisqu'il a été un peu bridé cette année à cause de la situation sanitaire. J'ai déjà eu la chance de présider ce concours il y a 3 ans maintenant. J'ai pris vraiment plaisir à y venir. C'était juste avant mon concours de meilleur ouvrier de France et donc les organisateurs, depuis que j'ai eu mon titre, j'ai été titré en 2019 de concours des meilleurs ouvriers de France, ont souhaité me refaire confiance et me renommer président du jury pour aider à asseoir la notoriété de ce prestigieux concours. Alors lors d'un concours, on va noter bien sûr son aspect, sa texture, sa fermeté de pâte ou pas, selon le fromage que c'est. Bien sûr, si c'est une pâte molle, on ne la note pas pareil que si c'est une pâte dure. Et de par sa technologie, puisqu'un comté ne ressemble pas à un camembert. Mais on va aussi écouter son cœur et son goût pour pouvoir noter au mieux le fromage. Et surtout, là où j'ai beaucoup insisté avec les dégustateurs, c'est sur les commentaires. Parce qu'il y a une fiche qui retourne au producteur et qui lui permet d'avoir les commentaires de ce que les dégustateurs ont pensé de son fromage. Et que ce soit en positif ou en négatif, il faut que ce soit constructif. Il faut que ça puisse aider le producteur à améliorer sa technologie s'il y a besoin d'améliorer. Et comme j'aime bien aussi répéter, si c'est très bon, n'hésitez pas à lui marquer aussi, ça fait toujours plaisir de le lire. Alors les dégustateurs ne choisissent pas leur table. Quelqu'un qui est un producteur de fromage de brebis ne se retrouvera pas à noter des fromages de brebis, mais plutôt des vaches, des fromages frais. On essaie donc de faire des tables assez homogènes avec quelqu'un qui maîtrise la techno laitière, quelqu'un qui a un consommateur éclairé. Et tout ce petit monde permet justement de mélanger les idées et de faire une homogénéité de table. Déjà, j'ai un passé de producteur. J'ai fait des écoles laitières à Aurillac, à Émile-Aurillac, et aussi celle de Poligny dans le Jura. Donc j'ai passé 4 ans à fabriquer des technologies laitières. Et puis derrière, après, l'affinage m'a permis de m'améliorer et de connaître l'ensemble de la richesse du patrimoine gastronomique français, et notamment sur les fromages. Et enfin, la différence au niveau gustatif, c'est surtout le concours des meilleurs ouvriers de France qui me l'a amené, puisqu'on a notamment une épreuve qui est très pointue. On a des fromages à dégustation de façon anonyme, dégoûtée, neutre, à déguster, et il faut retrouver bien sûr sa technologie, son type de lait, si c'est bien sûr une appellation, donc le fromage, mais aussi son âge. Donc il faut arriver à définir si c'est un fromage qui a été affiné plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois, et le nombre de mois, le nombre de jours, le nombre de semaines. Un bon fromage, c'est une somme de beaucoup de choses. Déjà, ce sont des bêtes bien nourries, bien traitées. C'est la première chose. C'est donc la qualité de culture du fermier, et donc la qualité de son lait. Sans bon producteur, on n'aurait pas de bon fromage. Et sans bon fromage, moi, mon métier n'existe pas non plus. Nous, on ne cherche pas un prix, on cherche la qualité du produit. Il faut justement que le fermier vive bien de son travail pour pouvoir faire de bons fromages longtemps. Parce que si on continue à chercher toujours un prix, il ne faut pas se leurrer, dans 10 ans, on n'aura plus personne qui voudra faire ce métier-là, on n'aura plus un bon fermier, donc on n'aura plus un bon fromage. Et moi, je n'aurai plus de raison d'exister non plus. Il n'y a pas de fromage que je n'aime pas, il y a des fromages qui sont plus intéressants que d'autres, avec des technos plus intéressantes que d'autres. On n'est pas obligé de rester au niveau français, on peut partir au niveau international. Je me souviens, j'ai mon dentiste qui revenait d'un d'un voyage dans l'Himalaya, qui m'a ramené du fromage de yak. C'est spécial. Eux, ils sont habitués à ce goût-là, c'est pas dans nos goûts à nous, c'est pas dans nos goûts conventionnels, mais c'était très intéressant de découvrir ce côté un peu différent de nos fromages, avec des goûts très forts, très marqués. On a l'impression de manger des poils de yak tellement que c'est puissant. Mais c'était assez déroutant, mais je ne veux pas dire que je n'aime pas. C'était très intéressant de faire cette expérience. De toute façon, le fromage, c'est une expérience. L'Aveyron est forcément une terre d'exception. On a quand même la présence de 4 laits principaux de transformation laitière, qui est la vache, la chèvre, la brebis et la bufflonne. Le Rouergue ne ressemble pas au Causse, le Sud-Aveyron ne ressemble pas au Nord-Aveyron, mais en tout cas, tous ces fromages-là permettent de faire une belle identité aveyronnaise, qui ne soit pas que nationale, je parle bien même au niveau international. Je pense au niveau européen, tout le monde sait situer le Larzac, et tout le monde sait situer, même pas forcément le situer, mais tout le monde connaît les couteaux de l'Aïol, et forcément aussi son fromage. Donc ça permet de rayonner dans le monde entier, et c'est très important, et c'est une identité très forte l'Aveyron, qui est très attachée, je pense, dans le cœur de beaucoup de Français, sur le côté rural et authentique
Et c'est aujourd'hui, on a la chance d'avoir un retour un petit peu de ces jeunes générations qui veulent savoir d'où vient le produit, comment il est fait. Et en Aveyron, on ne triche pas avec ça. Quand on est dans le vrai, on sait que voilà, on vend quelque chose de bon et de sûr.